Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la troisième partie du chapitre fonctions numériques. Dans cette séance, on va traiter le paragraphe intitulé Égalité de deux fonctions numériques. Il contient une définition, des exemples et des remarques. Égalité de deux fonctions numériques. Définition, soit f et g de fonctions numériques et df et dg, leur ensemble de définitions respectifs. On dit que les deux fonctions f et g sont égales et on écrit f égale à g si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Premièrement, les deux fonctions ont le même ensemble de définitions, c'est-à-dire df égale à dg. Et deuxièmement, f de x égale à g de x pour 2x appartient à df. On va travailler sur des exemples. Le premier cas, étudions l'égalité des deux fonctions numériques f et g définies par f de x égale la racine carrée de x carré et g de x égale la valeur absolue de x. On a f est défini si et seulement si l'expression qui se trouve sous la racine carrée est positive, c'est-à-dire x au carré est supérieur ou égal à 0. Et on sait que pour tout nombre réel x, x au carré est supérieur ou égal à 0. Alors, cela signifie que la fonction f est définie sur R. Comme g de x égale la valeur absolue de x, alors cela signifie que la fonction g est définie sur R. Et par suite, les deux fonctions f et g ont le même domaine de définition. Soit x un élément de R, un élément de df ou bien dg. On sait que la racine carrée de x carré égale la valeur absolue de x. Ce qui implique que f de x égale g de x. f de x c'est la racine carrée de x carré, g de x c'est la valeur absolue de x. Puisque les deux conditions sont vérifiées, donc on conclut que f égale à g. Le deuxième cas, étudions l'égalité des deux fonctions numériques f et g définies par f de x égale x au carré plus x tout divisé par x et g de x égale x plus 1. Premièrement, on va déterminer les ensembles de définition. On a la fonction f est définie si et seulement si le dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire x différent de 0. Alors, f est définie sur R étoile. On peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel par la fonction f sauf 0. D'autre part, g est défini sur R car g est une fonction polynomiale. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f est différent de l'ensemble de définition de la fonction g. Puisque les deux ensembles de définition sont différents, alors les deux fonctions sont différentes. Le dernier cas, étudions l'égalité des deux fonctions numériques f et g définies par f de x égale x plus 3 tout au carré sur la racine carrée et g de x égale x plus 3. Premièrement, déterminons les ensembles de définition. La fonction f est définie si et seulement si l'expression qui se trouve sous la racine carrée est positive, c'est-à-dire x plus 3 tout au carré est supérieur ou égal à 0. D'autre part, on sait que pour tout nombre réel x, x plus 2 tout au carré est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire sous la racine carrée est toujours positive pour n'importe quel nombre réel. Alors, on déduit que f est défini sur R. La fonction g est définie sur R car g est une fonction polynôme. Alors, les deux fonctions ont le même domaine de définition. Maintenant, vérifions la deuxième condition. Soit x un élément de R, un élément de df ou bien dg. On sait que la racine carrée de x plus 3 tout au carré égale la valeur absolue de x plus 3. Cette racine c'est f de x et la valeur absolue de x plus 3 ce n'est pas x plus 3. Donc cette égalité implique que f de x est différent de g de x. Alors, on conclut que f est différente de g, puisque la deuxième condition n'est pas vérifiée. Des remarques. F égale à g signifie que les deux fonctions numériques f et g ont le même domaine de définition d et que tout élément de d a la même image par les deux fonctions f et g. La deuxième remarque,
f est différente de g signifie que les deux fonctions ont deux domaines de définition différents, c'est-à-dire l'ensemble de définition de la fonction f est différent de l'ensemble de définition de la fonction g, ou il existe un nombre réel a appartient à df inter dg, c'est-à-dire a appartient à l'ensemble de définition de la fonction f et en même temps appartient à l'ensemble de définition de la fonction g, tel que l'image de a par la fonction f est différente de l'image de a par la fonction g. Finalement, merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!